Bonjour les amis, il en peut plus mon copain Bali, c'est trop dur pour lui, il y a trop de racisme en France, il subit ça depuis qu'il est élu. Alors déjà, il nous a collé une première manifestation 15 jours après son élection, parce que les racistes, ils arrêtaient pas de dire du mal de lui, ils arrêtaient pas de dire que Saint-Denis c'était la ville des Noirs, ils arrêtaient pas de dire qu'il avait fait un bras d'honneur, ils arrêtaient pas de dire pique-pente parce qu'ils supportaient pas qu'un Noir il ait été élu à Saint-Denis. D'ailleurs, je fais une parenthèse, hein, mais il est pas maire de Saint-Denis, Bali. Il est maire de Saint-Denis et de Perfit. Et oui, ils ont fusionné Perfit et Saint-Denis sans qu'il y ait un vote des habitants, sans rien. Hein. Vous savez, maintenant, les maires de différentes villes, ils se mettent d'accord. Ils fusionnent la ville, il y en a un qui prend une ville plus grande et il laisse la place de député à l'autre. Ils ont fait ça aussi à Évry et Courcouronnes. Je ferme la parenthèse. Donc Bali, depuis qu'il est maire de Saint-Denis-Perfit, c'est plus possible. Et là, il y a la couverture de Frontières qui dit qu'il a été élu grâce aux dealers. Alors là, c'est la goutte de trop. Et donc Bali, qui est déchaîné, il voulait faire une manif contre le racisme dès le 3 mai. Mais les mecs, ils ont dit, attends Bali, il faut te calmer. Nous, on vient de marcher le 1er mai. On est fatigué, c'était quand même payé double hein, pour manifester, donc faut que tu te calmes quand même. Donc pas le 3 mai, c'est trop tôt, faut qu'on récupère. Donc Bali il va attendre jusqu'au 21 juin, et donc le 21 juin, il organise une grande manifestation contre le racisme. Mais pas seulement le racisme, hein, parce que Bali, il veut préciser les choses. Donc il a dit qu'il y aurait une manif contre le racisme, mais l'antisémitisme. Bah ouais, parce que les filles, ils ont un tel bitos. Vous savez, il y a des gens qui disent que leur antisionisme, ça sert à cacher leur haine des juifs et tout. Donc ils ouvrent le pébroc. Hein. Donc ils ont mis qu'il y aurait l'antisémitisme. Mais attention, ils ont ajouté aussi contre l'islamophobie. Et là, c'est bien joué, parce que vous savez que c'est la requête des frères musulmans. Ils veulent faire passer l'islamophobie, qui normalement est la légitime critique d'un dogme, d'une religion, d'une idéologie. Normalement, on a le droit. Il n'y a pas de délit de blasphème en France. C'est le combat des islamistes relayé par leurs petits copains comme Bali, comme Jean-Luc évidemment, hein, de faire passer ça comme un délit. Donc vous mettez dos à dos l'antisémitisme et l'islamophobie. Bien joué, mais on peut pas s'arrêter là. Donc Bali, il a ajouté la négrophobie. Ah ouais, là c'est pas possible. On peut pas se moquer des Noirs comme ça. Vous savez, vous pouvez plus aller dans une boulangerie où vous demandez une tête de nègre. Oula, ça c'est de la négrophobie, pas le droit. Vous avez pas le droit d'aller dans un café et demander un petit noir. Oula, non, ça c'est de la négrophobie, pas le droit. Vous avez plus le droit de dire, si vous voulez écrire un bouquin et que vous êtes trop feignant pour l'écrire et que vous voulez le signer seulement, qu'il vous faut un nègre. Oh, trop dangereux. Mais Bali, le problème, c'est qu'à partir du moment où il a commencé à énumérer, il y en a qui vont gueuler. Il y en a qui vont dire pourquoi la négrophobie et pas l'arabophobie. Pourquoi les nègres et pas les arabes. Et ouais, là, il déconne un peu, Bali. Là, donc, il faut qu'il ajoute l'arabophobie. Ça, c'est obligatoire. Hein. Mais attention, j'allais dire les tarlouses, oh là là, la connerie. Les homos, attention, les LGBT, ils vont pas être contents, ça va être comme quand il y avait eu la DILCRA. La DILCRA, ils avaient mis un A à la fin, ils ont fait mettre un H, parce que... Et l'homophobie, c'est pas du racisme peut-être, hein, Bali? Pourquoi t'as oublié l'homophobie? Tu serais pas un peu homophobe? Et puis, il y a pas que ça, il y a la grossophobie. Pourquoi on parle pas des gros? Hein? Il a oublié les gros, Bali. C'est pas possible. Et puis il y a les trans et la transphobie. Alors pourquoi il a oublié ça aussi? Le Bali, il vit dangereusement. Mais surtout, il y a un vrai problème. Parce que auparavant, je veux pas dire, mais Bali, il chasse sur un territoire qui est pas le sien.
je sais pas, mais il me semblait que le combat contre le racisme, ça appartenait à 4 associations légitimement reconnues. Vous savez, c'est comme les syndicats. Il y a des associations légitimement reconnues. Et donc, ça appartient à SOS Racisme, mon copain Sopo. Ça appartient à la LICRA, mon copain Mario Stasi. Ça appartient à la LDH. Alors, je sais plus, moi, depuis qu'il n'y a plus Tubiana, je sais plus qui c'est le patron de la LDH. Puis ça appartient au MRAP. Alors le MRAP, ils sont tellement cons, les dirigeants, qu'ils sont pas capables d'en trouver un. Il y a 3 vice-présidents, mais il n'y a plus de président. Bon, toujours est-il que Bali, il leur pique le boulot. Or, les mecs, le boulot, c'est le fonds de commerce. C'est quand même eux, l'antiracisme, c'est eux qui peuvent déposer plainte. Ils sont le monopole pour ça. Donc, plus ils déposent de plaintes, plus ils font croire qu'il y a du racisme. Et donc, plus ils font croire qu'il y a du racisme, et plus il y a des subventions. Et plus il y a des subventions, plus ils passent à la caisse. Et plus ils passent à la caisse, plus ils embauchent des permanents, vous voyez. Donc, Bali, il est en train de foutre le souk, parce qu'il faut quand même qu'il négocie. Il y a quand même un territoire. Vous savez, c'est un peu comme les mafias. Généralement, au bout d'un moment, les mecs, ils se répartissent la prostitution pour les uns, les jeux pour les autres et la drogue pour les suivants. Ben là, l'antiracisme, c'est pareil. Il va falloir qu'il y ait des discussions parce que Bali, il est en train de foutre le souk, si je peux me permettre. Parce que avec Bali, ben, on va se demander Sopo à quoi il sert. Sopo, il sert plus à rien. Or, Sopo, s'il n'a pas l'antiracisme, il n'est plus capable d'enseigner, il n'est plus capable de bosser, il n'a jamais bossé. Bon, donc ça va pas être facile pour lui, vous voyez. Donc c'est pour ça que moi j'en appelle à une table ronde sous l'arbitrage de Jean-Luc, hein, évidemment, parce que c'est lui le pacha de toute la gauche, pour se répartir quand même un petit peu le territoire par rapport juteux de l'antiracisme. Je remarque par ailleurs que Bali, il n'a pas parlé du racisme anti-blanc. Alors que moi j'ai entendu dire que c'était le racisme le plus couramment répandu en France et que c'est celui qui fait le plus de victimes. Mais comme il dit Dominique Sopo, c'est pas possible, il peut pas y avoir de racisme anti-blanc parce que les seuls racistes, c'est les blancs, bien évidemment. Et d'ailleurs, j'allais le prouver, j'ai failli faire une connerie, vous savez, le titre que je vous propose, c'est SOS Racisme ne sert plus à rien, il y a Bali. Et j'ai failli mettre il y a bon Bali. Heureusement, je me suis repris à temps. Bonne journée, les amis, et tous le 21 juin derrière Bali Balo.